Bismillah wa salatu wa salamu ala rasoulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salam alaikum ma très chère sœur, j'espère que tu te portes bien depuis le podcast de la semaine dernière. Donc comme tu as bien pu l'entendre, le podcast de la semaine dernière était dédié à toi et à ton enfant et il a été enregistré par une petite fille. Donc je t'invite à aller l'entendre si tu ne l'as pas encore fait. Sinon pour moi aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi donc le contenu du MEMS Live de mardi. Donc nous sommes arrivés au 4e MEMS Live, alhamdoulilah, ça passe très vite et en même temps c'est devenu un rendez-vous qui est attendu par vous et par moi également. Donc, je suis très heureuse de vos retours et très contente que ça puisse vous apporter dans votre quotidien car c'était réellement l'objectif de ces MEMS Live. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram ou par mail, vous avez pu voir que je vous avais posé une question qui était la suivante: si je te donnais 1 heure de plus dans ta journée, qu'est-ce que tu en ferais? Cette question-là, elle est venue d'un constat. Je vous avais invité à répondre à 4 questions que je vous mettrai sous le lien de cette vidéo, dans lesquelles je vous demandais en fait de vraiment de m'expliquer les frustrations que vous vivez au quotidien, etc., etc. Et ce qui en est ressorti, c'est que vous souffrez énormément de manque de temps, de gestion de temps, de mauvaise organisation de votre temps, et donc vous manquez de temps pour vous. Excusez-moi, vous manquez de temps pour vous. Et donc tout ça crée des frustrations ou des culpabilités vis-à-vis de votre engagement spirituel ou autre. Et vraiment, c'est ce qui est ressorti le plus souvent dans vos réponses. Alors pourquoi je réagis à ces réponses-là avec cette question-là, avec cette proposition, en vous proposant de vous ajouter 1 heure dans vos journées? Comme je disais hier, c'est parce que souvent, quand je pose cette question-là, même les réponses à cette question-là ne sont pas précises. Je m'explique dans le sens où, quand je vous dis que je vous ajoute 1 heure de plus, vous n'avez pas en réalité une activité qui est prête à être mise en place ou une idée ou un projet qui est tout de suite clair pour vous et vous êtes persuadé que si, par exemple, je vous ajoutais 1 heure, bien vous mettriez en place cette chose-là. Non, loin de là, les idées sont très vastes. On va me dire dormir, on va me dire... Alors oui, je comprends, je conçois, j'entends qu'on me dise que vous ayez envie de dormir, ça y a pas de souci. Je comprends qu'on puisse manquer de sommeil au point où si on nous ajoutait 1 heure de sommeil, on dormirait. Mais les réponses ne sont pas du tout précises. Et donc on va avoir des personnes qui, comme on a vu hier, on en a pris conscience ensemble au cours du live, qui vont dire je vais me ressourcer, mais finalement se ressourcer ce n'est pas assez précis, parce qu'il y a différentes manières de se ressourcer, à travers du sport, à travers une alimentation, à travers des sorties, à travers des rencontres, etc. Donc se ressourcer, oui, mais c'est important de savoir quand je demande ou quand je dis que j'ai besoin de me ressourcer, que je sache que signifie pour moi me ressourcer et ce dont j'ai réellement besoin. Donc là, la première chose qui est important de faire, c'est de savoir de quoi j'ai besoin dans ma journée, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir. Est-ce que vraiment me poser devant un écran, regarder un film, etc., ça va vraiment me faire du bien? Est-ce qu'après cette heure-ci, je me sentirai là à ce moment-là ressourcée, je me sentirai pleine d'énergie, j'aurai beaucoup plus de force pour continuer ma journée, etc., m'occuper de mes enfants, de mon foyer, etc. Donc ça, premier point, c'est de savoir si je te donnais 1 heure, mais réellement, qu'est-ce que tu ferais pendant cette heure-là? Parce que je suis sûre qu'il y a des heures dans ta journée qui passent, mais comme tu ne sais pas, ou tu ne connais pas ton besoin, tu ne sais pas ce qui te fait réellement plaisir, ou bien tu ne mets pas en place des choses qui te font vraiment du bien, au détriment d'autres choses, eh bien ta journée passe et finalement on se retrouve avec des constats ou si on nous demande de résumer notre semaine en un seul mot, eh bien les mots qui reviennent souvent c'est semaine épuisante, stressante, fatigante, etc., etc. Donc il y a sûrement des heures dans ta journée qui passent ou dans ta semaine qui passe où tu aurais pu mettre en place des choses qui te ressourcent, mais comme tu n'es pas consciente de ce qui te fait vraiment du bien ou comme tu ne prépares pas ces choses-là de sorte à ce que dès que tu as un petit moment, tu les mets en place, eh bien tes journées passent comme ça et ta semaine peut passer ou bien tu peux tout simplement subir ta semaine et non pas profiter de ta semaine.
D'accord ? Ensuite, il y a autre chose, c'est que on me dit souvent, parmi les réponses, que si tu m'ajoutais 1 heure, eh bien, je me reconnecterai avec mon Coran. Je mettrai en place plus de choses par rapport à ma pratique religieuse, etc., etc. Et là, encore une fois, la donne, elle est inversée. Si tu penses que en continuant avec ce rythme-là, et si je t'ajoute 1 heure, tu vas te rapprocher, tu vas te reconnecter avec ton Coran ou avec des invocations ou bien un programme spirituel, tu te trompes. Parce que si c'est quelque chose que tu ne mets pas en place maintenant, avec le temps déjà qui t'est imparti, je ne pense pas que tu feras beaucoup plus avec 1 heure de plus. Je m'explique. En réalité, il faut réfléchir avec un raisonnement qui est totalement contraire à celui-ci. C'est que c'est en ayant un programme spirituel dans ta journée que tu vas gagner 1 heure. Et c'est non pas le contraire. Ce n'est pas en m'ajoutant 1 heure à ce programme-là que je vais gagner, que je vais pouvoir me rapprocher ou reprendre un programme spirituel, mais c'est tout à fait le contraire. Mets en place dès maintenant. Essaye de trouver le moment. Et il y a des moments, d'ailleurs, notamment autour du Miracle Fajr, si tu trouves pas de moment, pour te reconnecter avec ton Coran, pour recréer, faire ton programme spirituel, lire des histoires des prophètes, des compagnons, des femmes pieuses, etc., qui vont te ressourcer, où tu vas avoir des modèles à suivre, qui vont te donner de la force et du courage. Et c'est grâce à ce temps-là que tu vas donner à ta religion qu'Allah va te donner 1 heure en plus dans ta journée. À ce moment-là, dans cette heure en plus, tu pourras faire autre chose que cela, des choses qui te feront du bien, des sorties, tu prendras soin de toi, des rencontres avec des copines, etc. Donc c'est vraiment avec cette logique qu'il faut fonctionner, et je vous assure que ça change réellement la donne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là tu vas ressentir la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la baraka, elle ne se mesure même pas à 1 heure. Moi je dis 1 heure parce que voilà, je suis humaine, mais je peux vous assurer que votre journée peut doubler en temps. Ça peut être 24 heures de plus et non pas 1 heure de plus, tellement Allah va mettre la baraka dans ton quotidien. Donc ça c'est important d'avoir tous les jours, comme une sœur qui disait durant le live, quand je ne prends pas le Coran pendant 1 jour, je me sens pas bien et je sens que j'ai perdu quelque chose. Et elle a réellement raison. Le jour où on ne prend pas le mushaf, c'est nous qui sommes perdants, parce que c'est nous qui passons à côté d'un trésor. C'est comme si on avait de quoi se ressourcer tout au long de la journée, et que nous on passait à côté, et après on s'étonne d'être fatigué, épuisé, essoufflé de nos journées. Donc ça, c'était le premier point que je voulais mettre au clair avec toi. Ensuite, je voulais partager avec toi quelques trésors, comme on a l'habitude de faire durant les lives, pour que tu puisses encore une fois enrichir tes journées. C'est important d'avoir un rituel de sourate à réciter tout au long de la journée, que ce soit pour toi ou pour tes enfants. On me demande souvent à quel âge on peut commencer à apprendre les invocations à nos enfants. Il n'y a pas d'âge précis, tout simplement quand ils commencent à parler, quand ils commencent à acquérir le langage, eh bien ça fait partie des choses basiques à leur transmettre, parce que ça fait partie des choses qui vont leur permettre de grandir. Tout comme on les nourrit pour qu'ils puissent grandir, eh bien on les nourrit également spirituellement pour qu'ils puissent être protégés au quotidien, pour qu'ils puissent être renforcés dans leur foi, etc. Donc ça peut être à partir de 2 ans et demi, 3 ans, dès que votre enfant commence à dire papa, maman, je veux boire, je veux de l'eau, il est capable également d'apprendre et d'assimiler et de mémoriser les petites sourates. D'accord ? Donc le premier trésor que je voulais partager avec toi, c'était Surat al-Fatiha. Donc al-Fatiha, qui est la mère du Coran. Donc elle a 2 avantages, cette surah-là, c'est que c'est une ruqya. Donc on entend souvent le mot ruqya de personnes extérieures, mais il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de faire une ruqya, de se faire une ruqya à soi-même. Et donc Surat al-Fatiha est une surah dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'elle était source de protection. Donc à travers Surat al-Fatiha, tu peux te protéger et protéger tes enfants. Également, c'est un traitement. Elle permet également de guérir des maux psychiques ou des maux physiques dont on pourrait souffrir. Ensuite, Surat al-Fatiha, donc c'est important d'en faire
une cause, comme je sais par rapport à la guérison, donc tu as mal à la tête, tu te sens pas bien, tu fais les causes avec les médicaments, avec un contrôle médical, mais tu ajoutes à ce traitement-là Surat al-Fatiha, et je peux vous assurer que ça fait énormément de bien et qu'il y a beaucoup d'histoires. Vous pouvez chercher avec le prophète sallam de sahaba qui ont guéri après avoir lu Surat al-Fatiha dans de l'eau ou autre, ou en ayant posé la main sur le corps du compagnon. Deuxième surah, c'est Surat al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Elle représente le tiers du Coran. Donc quand on dit qu'on n'a pas le temps de lire ou qu'on n'est pas capable de lire ou qu'on n'a pas la capacité, en tout cas actuellement, pour lire, eh bien il te suffit de la répéter 3 fois et c'est comme si tu auras lu le Coran en entier. On passe à côté de trésors incroyables. Il y a aussi un autre hadith qui dit que si on la répète 10 fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous construit une maison au paradis. Et ça, je trouve que c'est juste incroyable avec les enfants. Tu invites des enfants, je le fais souvent et ils adorent ça. On fait une petite assise de même pas 2 minutes et je leur dis, voilà, est-ce que vous voulez qu'on construise une maison au paradis? Et alors là, ils sont tout excités et je leur dis, alors on y va, on récite 10 fois Surat al-Ikhlas et Allah va nous construire un palais au paradis. Et ça, c'est un moment à partager ensemble avec vos enfants, vos neveux, des élèves si vous avez des classes, et ça fait énormément de bien et de plaisir. Ensuite, le verset que je voulais partager avec vous, c'était aussi les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Celui qui les lit, c'est comme s'il avait veillé toute la nuit. C'est un hadith du prophète sallam, et le prophète sallam nous dit que celui qui lit donc Surat al-Baqarah chez lui, Satan ne rentrera pas chez lui pendant 3 jours. Donc ça nous évite tellement de conflits, tellement de galères, tellement de dépression, et ça nous fait tellement de bien de savoir que si on lit Surat al-Baqarah, le shaitan ne rentre pas chez nous. Donc imaginez l'ambiance qui peut régner à la maison, qui peut régner dans cette maison-là, et quel baraka peut régner dans cette maison quand le shaitan n'est pas rentré pendant 3 jours. Donc tous les 3 jours au moins, on l'a fait tourner. Si tu peux pas la lire, tu la mets en audio avec cette intention-là. Inch'Allah, Allah protégera ton foyer et tes enfants. 4e trésor, c'est les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Le prophète sallam a dit que celui qui lit les 10 premiers de Surat al-Kahf, donc la Surat la caserne, Allah subhanahu wa ta'ala la préserve du mal de Dajjal, qui est la plus grande fitna. Alors si Allah nous protège de la fitna du Dajjal, qu'en est-il des autres fitnes qu'on a dans la journée? Ensuite, 5e trésor que je voulais partager avec toi, c'était encore une fois donc Surat al-Baqarah, je te l'ai dit. Maintenant, il y a Surat Nas, al-Falaq et Ayat al-Kursi, donc c'est les 3 dernières sourates. Donc Nas, al-Falaq et Ayat al-Kursi, qui est le verset du trône. Donc celui qui les récite le matin et le soir, ça lui suffit de tout autre moyen de protection. Imaginez, c'est comme si vous mettiez un gilet de sauvetage en sortant de chez vous, c'est comme si vous mettiez un gilet de sauvetage à vos enfants en sortant de la maison. Donc c'est important d'introduire ce rituel-là, comme on leur dit de se coiffer, de se brosser les dents, de prendre leur petit déjeuner le matin. Il faut aussi que ce soit un réflexe de lire le Mu'awwidatayn en sortant de chez soi. Quand on la lit avant de dormir, les anges restent et ne nous quittent pas jusqu'au lever du soleil, et il en est de même pour tout au long de la journée jusqu'au soir et jusqu'au matin. Voilà, donc c'est 8 trésors que j'ai voulu partager avec toi sont importants à mettre en place au quotidien pour que tu puisses justement gagner cette heure-là que je t'ai dit, grâce à cette baraka qui va t'habiter, qui va habiter ton foyer, Inch'Allah, et qui va enrichir ton temps. J'ai encore plein d'autres choses à te dire sur ça, notamment sur la protection et comment protéger ses enfants et faire en sorte que nos enfants soient protégés de la jalousie, du mauvais œil, etc. Mais on en parlera dans un autre podcast parce que ces sourates-là, c'est extrêmement lié, mais ça fait partie de ces protections-là. Donc mettez en place ces choses-là pour vous protéger et protéger vos enfants. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.